Gloire en ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui nous fais grâce encore pour être dans ta présence en ce soir, pour passer un temps dans la méditation et l'édification de ta parole. Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de l'Église de l'Assemblée de Dieu à Robot-Kennedy, Temple de la Grâce, et nous sommes à notre rendez-vous. Tous les jeudis, nous nous retrouvons à 19h pour un temps de méditation et édification, et tous les dimanches à partir de 10h, nous sommes en direct également pour exhorter le peuple de Dieu. Ce soir, nous voulons vous partager une pensée qui va nous aider à avoir encore plus confiance au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez déjà prêté vos Bibles, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 37, à partir du verset 23 jusqu'au verset 36. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom de Jésus. Ce que vous allez faire, c'est de suivre la lecture ensemble avec moi et nous allons évoluer ensemble ce soir. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, rendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y était plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, et lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit: c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde ou des gardes. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose dans ce texte, que nous venons de lire. Nous voulons vous partager une pensée que nous intitulons « L'attitude de Joseph face à ses frères ». L'attitude de Joseph face à ses frères.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes face à une situation déplorable où l'ennemi s'élève contre le peuple de Dieu en utilisant beaucoup de ruses, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une attitude. Quelle attitude nous avons face à nos ennemis? Quelle attitude nous avons face à ceux qui nous font du mal? Quelle attitude face à ceux qui sont là dans le but juste pour nuire à l'humanité, nuire à la vie des uns et des autres? Quelle attitude pouvons-nous avoir? De l'histoire de Joseph, ce soir, ça va nous enrichir. Le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous enseigner beaucoup de choses par l'histoire de notre frère Joseph. Nous devons d'abord comprendre que Joseph est un type de Christ, un modèle à copier pour nous qui sommes des enfants de Dieu dans tout domaine de notre vie. Si nous essayons d'examiner ou analyser la vie de Joseph, nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre dans sa manière de faire, dans son comportement vis-à-vis de ses frères aînés, vis-à-vis des personnes qu'il a côtoyées, des étrangers à l'extérieur, parce qu'il a passé plus d'années à l'extérieur. Mais il a eu une attitude, lorsque même il est arrivé dans la maison de Potiphar, il a eu des attitudes et ces attitudes peuvent nous aider. Et nous voulons d'abord comprendre ce que représente son nom. Le nom de Joseph signifie quoi? Le nom de Joseph a une double signification. D'abord, le nom de Joseph signifie que le Seigneur ajoute. Et la deuxième signification du nom de Joseph, que l'Éternel retranche. Il représente la double portée de la mort de notre Seigneur, de notre Sauveur. À la croix, Jésus vient retrancher le mal, faisant la guerre à ce qui nous fait la guerre. Jésus est venu faire la guerre à ce qui nous fait la guerre. Il détruit les racines puissantes de notre péché, démolit les vieilles murailles dont nous sommes entourés. Également, il est l'Éternel qui l'ajoute. Et l'Éden luxuriant qu'il recrée dans notre cœur n'est ni un plus ni une option, mais c'est une réalité de sa seule présence et l'assurance de la vie éternelle qu'il est venu nous donner. Toute œuvre que Christ a accomplie à la hauteur de la croix, c'est pour nous donner la liberté. Il est venu, il s'est fait pécher. Il est venu, il a subi des choses qu'il ne méritait même pas. Et tout ça, c'est pour notre liberté. Il l'a fait. Et nous voyons dans la signification du nom de Joseph, nous comprenons que rien que le nom de Joseph est une action. Parce que ça nous montre déjà l'ombre des choses à venir. Ça parlait même déjà de la venue de notre Seigneur et ça parlait même du sacrifice que notre Seigneur devait réaliser à la hauteur de la croix pour notre liberté. Voyons maintenant l'attitude de Joseph en réponse à la méchanceté, parce que ce qu'avaient fait ses frères n'était pas bien. Ils étaient méchants face à Joseph. Mais bien aimés, imaginez-vous à la place de Joseph, rejeté par ses propres frères, banni par ses frères, accusé par ses frères, vendu par ses frères, méprisé par ses frères. Si jamais c'est ton cas, quelle attitude auras-tu face à ton frère et à ta sœur, ou du moins à tes ennemis, des personnes qui ne t'aiment pas, des personnes qui te combattent, des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui réfléchissent tout simplement à nuire à ta vie? Quelle attitude auras-tu face à ces personnes? Son attitude à l'égard de ses frères est digne d'un chrétien. C'est comme ça un chrétien doit être. Un chrétien doit toujours voir la main du Seigneur partout. Doit toujours voir la main du Seigneur dans ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Chers frères et sœurs, regardons la main du Seigneur. Ayons confiance en Dieu. Parce que la situation qui prévaut
ne pourra même pas empêcher le Seigneur de faire ce qu'il a fait avec nous. Et le plus important, c'est ça. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas quoi que ce soit qui va empêcher le Seigneur d'accomplir son dessein. Lorsque notre Seigneur parle, lorsque notre Seigneur promet, il le fait toujours. Et rassurez-vous, il le fait toujours à l'heure. Il arrive toujours à l'heure. Il est toujours dans le temps. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quelles que soient les ruses du diable, de Satan et ses démons, notre Seigneur est toujours à l'heure. Dans son plan, dans son organisation, dans ce qu'il a prévu faire avec nous. Les frères de Joseph ont été hostiles avec lui. L'envie, la jalousie et une haine sans cesse grandissante les conduiront à comploter de le faire mourir. Leur objectif premier, c'était de faire mourir, de faire disparaître Joseph. Mais par la suite, ils ont trouvé d'autres alternatives. C'est pour vous dire, l'objectif de Satan et ses démons, c'est de nous tuer, c'est de nous faire du mal, c'est de nuire à notre vie, c'est de nous mettre carrément à terre. Mais nous avons un Dieu vivant qui est capable d'utiliser la méchanceté, c'est-à-dire d'étendre sa main sur la méchanceté des gens pour que la méchanceté de l'homme ne puisse pas nous atteindre. Mais que le bien puisse nous atteindre et ce bien puisse nous faire sortir la tête. Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vaincre la méchanceté de ses frères. Et il va répondre par cette méchanceté par le bien. Dans Romains 12, le verset 21, il est dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Joseph pouvait accuser ses frères. Joseph pouvait dire beaucoup de choses. Joseph pouvait dire: Seigneur, pourquoi moi? Joseph pouvait dire: Seigneur, pourquoi ce malheur m'arrive? Pourquoi mes frères m'ont vendu? Pourquoi mes frères m'ont trahi? Pourquoi mon frère m'ont fait jeter dans ce puits? Mais en un seul instant, en aucun cas, Joseph n'a fait mention de quoi que ce soit. Nous ne devons pas vaincre le mal par le mal. Nous devons vaincre le mal par le bien. Et c'est pourquoi nous devons prier. Ceux qui pensent au mal, ceux qui pensent à faire le mal, nous devons prier pour que le bien puisse les affecter. Nous devons prier pour qu'ils puissent rencontrer le bien. Pour qu'en fin de compte, qu'ils puissent glorifier le nom du Seigneur. Pour être plus exact, Joseph permet à Dieu de transformer le mal en bien. Bien-aimés, c'est l'attitude que nous devons adopter. Permettre au Seigneur de transformer le mal en bien. Je vous assure, notre Seigneur, le mal qui est en train de battre son plein dans le monde entier, ce mal, le Seigneur peut le transformer en bien si nous gardons confiance en Dieu, si nous continuons d'intercéder, si nous continuons de faire confiance au Seigneur. Nous allons voir la puissance de notre Dieu qui va transformer le mal en bien. Dans Genèse 50, verset 20, voici la déclaration de Joseph face à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Oui, leur objectif c'était de faire le mal à Joseph. Ils ont mûri leur intention. Ils ont vendu leurs frères. Ils ont éloigné leurs frères de la famille. Ils ont apporté la tristesse dans le cœur de leur père, Jacob. Ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont falsifié un malheur. Ils ont falsifié un malheur. Ils ont envoyé dans la famille. Ils étaient rusés. Ils ont fait semblant pour dire que Joseph est mort. Ils sont revenus en pleurant. Ça, c'est l'ennemi qui peut faire ça. Mais bien aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de pleurer la mort de Joseph, combien même ils savaient que Joseph était en vie, combien même ils savaient qu'ils ont vendu Joseph, la main du Seigneur était sur ce jeune homme. La main du Seigneur a gardé Joseph.
la main du Seigneur a protégé Joseph. Là où il est passé, la main du Seigneur a aidé Joseph. Et Joseph a triomphé sur le mal. Sans tirer profit de circonstances favorables à la vengeance, il révèle la noblesse de son cœur. Il bénit ses frères, les arrachant à la famine. Ils ont voulu faire du mal à Joseph. Mais le Seigneur a transformé le mal en bien. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Si c'était vous à la place de Joseph, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a fait du tort, cette personne se retrouve devant vous, qu'allez-vous faire? Peut-être vous allez penser à la mort de cette personne, parce que Joseph était le premier ministre quand même. Il avait le pouvoir, il pouvait décider la mort de ses frères. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va donner l'espoir à ses frères. Joseph va donner la joie à ses frères. Ceux qui ont pensé lui faire du mal, Joseph a pensé le contraire de leur pensée. Joseph a pensé le bien pour eux. Bien-aimés, notre attitude peut changer le mal en bien. Ce qui importe, c'est notre attitude face à ce qui nous arrive. Parce que Dieu, ça prime pour Dieu. Dieu veut nous voir. Dans cette circonstance, nous devons demeurer dans la foi, nous devons rester fidèles au Seigneur, nous devons rester attachés à Dieu, nous ne devons pas perdre de vue notre intimité avec le Seigneur, nous devons continuer à méditer la parole de Dieu, nous devons continuer à faire le service de Dieu, parler de Jésus partout où nous passons dans cette circonstance. Alors, bien-aimés, quelle attitude nous avons face aux méchants? Notre pensée, notre réponse au mal. Qu'est-ce que nous avons comme réponse? Au mal causé par l'impie ou par le juste, toujours vouloir du bien. Quel que soit ce que nous vivons. Vous savez, bien aimés, nous sommes tous de passage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Nous avons un temps, chacun de nous a eu la grâce d'avoir un temps de vivre sur cette terre. Chacun de nous a une mission à accomplir. Le plus important, c'est d'accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a choisi. Le plus important, c'est de faire le bien et de continuer à faire le bien. Martin Luther King dit, le ciel est vaste et l'on ne peut pas empêcher à un oiseau de survoler le ciel. Mais l'on peut empêcher un oiseau de construire son nid sur sa tête. Ça veut dire quoi? Le mal fait son chemin. Nous ne pouvons pas empêcher le mal d'avancer. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de faire le mal. Mais nous pouvons empêcher le mal de s'installer en nous. Nous pouvons empêcher le mal. Nous pouvons empêcher de faire avancer le mal. Bien-aimés, ne faisons pas comme les gens du monde. Ne faisons pas comme les païens. Mais prions pour ceux qui nous veulent du mal. Prions pour ceux qui pensent le mal de toute l'humanité. Prions pour ceux qui sont en train de poser beaucoup de choses pour nuire à la vie de l'humanité. Prions pour eux. Pour que le Seigneur puisse se révéler à eux. Dans 1 Pierre 3, le verset 9, il est dit ceci: ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous sommes des enfants bénis. Nous sommes des enfants de bénédiction. Et nous devons prôner la bénédiction. S'il y a des gens qui ne nous aiment pas, nous devons prier pour eux. S'il y a des gens, la nuit où d'autres personnes dorment, ils réfléchissent à savoir comment nuire à la vie des autres, nous devons prier pour eux. Notre devoir, c'est non seulement de pardonner, mais encore de manifester l'amour. Le commandement du Seigneur nous y appelle. L'amour de Jésus-Christ. Communiquons l'amour autour de nous. Parlons de Jésus. Arrêtons de rentrer dans des spéculations. Mais communiquons. Prêchons l'évangile et parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Invitons des personnes à donner leur vie au Seigneur. Prions pour ceux qui font du mal.
Prions pour nos ennemis pour que le Seigneur puisse se révéler à eux, afin qu'ils puissent se donner au Seigneur pour rendre témoignage de la personne de notre Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'attitude de Joseph, retenons ceci. Nous sommes ainsi sûrs de ne pas nous tromper. Nous devons bénir nos prochains. Nous devons toujours demander au Seigneur d'attirer sa faveur sur des uns et des autres. Bien-aimés, Joseph a été maltraité. Mais qu'est-ce qu'il a fait en retour? Ceux qui l'avaient maltraité, il leur a donné la joie. Il leur a donné à manger. Il les a mis à l'abri. Et il a sauvé toute une nation. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton attitude face à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Pardonnons à ceux qui nous font du mal. Pardonnons à ceux qui prônent l'œuvre maléfique et continuent de faire avancer les ténèbres. Mais la parole de Dieu dit, dans Ésaïe 8, le verset 23, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a toujours une fin à toute chose. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La parole de Dieu dit, si les temps passés ont couvert de l'opprobre pendant ces 2 mois, pendant ces temps de confinement, il y a le malheur, il y a des gens qui perdent des parents, il y a des gens qui meurent par cette pandémie. Mais la parole de Dieu dit ceci, les jours à venir couvriront de bonheur, de joie et de paix. Et nous devons saisir cette promesse, nous devons nous attacher à cette promesse. Et nous devons garder notre foi en notre Dieu. Et continuons de prier pour le monde. Continuons de prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Afin qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Voici l'attitude que nous devons avoir. Face à l'adversité. Face à tout ce qui est en train de se passer. Gardons notre foi. Restons attachés à Jésus-Christ. Et prions pour nos ennemis. Prions pour ceux qui manigancent quoi que ce soit. Et demandons la grâce de Dieu pour toute l'humanité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous apportes par ta parole. Nous voulons que cette parole trouve sa place dans nos cœurs. Et nous voulons que, Père éternel, dans la vie des uns des autres, que tu puisses renouveler ta bonté, que tu puisses renouveler, Seigneur, ta présence, afin de fortifier les uns les autres, afin de faire reculer, Père éternel, ce mal qui bat son plein un peu partout dans le monde. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous te prions pour la Côte d'Ivoire. Nous te prions, Père éternel, pour le monde entier. Et nous voulons que tu interviennes comme Seigneur et Sauveur. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Et permets que ta parole puisse trouver sa place dans leur cœur, afin qu'ils puissent s'en servir pour la seule gloire de ton nom. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ici prié.